Bonjour à toutes et à tous. Ma réflexion d'aujourd'hui s'intitule « L'épreuve de vérité », ce mot « vérité » étant employé au pluriel. J'emprunte ce titre à une chronique d'Erwan Le Moeredek, avocat et essayiste, qui, dans un récent numéro de l'hebdomadaire auquel je suis abonné, aborde un problème d'actualité, celui de la difficulté à cerner la vérité. Cette difficulté est d'autant plus grande aujourd'hui, en effet, nous abordons une période où certains, notamment M. Trump, parlent de post-vérité. Si j'ai bien compris, la post-vérité n'est pas la vérité, sans être pour autant un mensonge. L'intérêt, c'est que cela permet à M. Trump de dire n'importe quoi, mais ce n'est pas mon propos de ce jour. Erwan Le Moeredek développe sa réflexion sur cette question intéressante de la vérité en l'appliquant à la situation du Proche-Orient. Je vous lis ce qu'il écrit. « Nombreux sont-ils à s'envoler vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Ne feignons pas d'envier ces soutiens inconditionnels d'Israël ou ces pro-palestiniens enfiévrés. Quand le Proche-Orient nous paraît simple, c'est que nous sommes dans l'erreur. Il faut accepter d'y trouver non pas une vérité, mais des vérités concurrentes et concomitantes. On ne peut supporter de voir le Liban tomber sous le marteau-pilot israélien, mais on ne peut négliger que depuis un an, le nord d'Israël s'est vidé de ses habitants sous la menace permanente des roquettes du Hezbollah. On ne peut ignorer non plus que le Hezbollah a choisi de soutenir le Hamas dans son attaque terroriste, ouvrant un front avec Israël sans se soucier du peuple libanais lui-même. De même, si le Hezbollah comme le Hamas ont établi délibérément des positions à proximité des civils, cela sert de prétexte à Israël pour raser des zones entières sans que l'on puisse savoir si réellement elles abritaient des positions armées. Israël est la seule démocratie de la région, le seul pays où des voix critiques ont droit de citer, mais la majorité populaire ne vaut pas bénédiction de toutes les politiques, que ce soit la politique de colonisation ou la conduite de la guerre. C'est démocratiquement qu'Itamar Ben-Gvir, condamné pour soutien à un groupe terroriste et admirateur assumé de l'auteur du massacre d'Hébron en 1994, est devenu ministre de la Sécurité nationale. Ça n'en fait pas pour autant un allié. Pourquoi désormais accorderions-nous un soutien inconditionnel à un gouvernement d'extrême droite ? Aujourd'hui, quand les images nous parviennent, nous contemplons de longues lignes de civils palestiniens exténués, s'écoulant du sud au nord et du nord au sud de Gaza, entre les ruines et les cendres. Nous ne pouvons à la fois condamner les frappes russes sur l'Ukraine, des habitations civiles, et garder le silence sur l'annihilation d'un territoire entier. L'argument d'une agression initiale palestinienne tandis que l'Ukraine est agressée n'est pas infondé, mais il se perd dans la disproportion de la riposte israélienne frappant la population de façon indifférenciée. Si nous nous taisons, nous envoyons au monde le signal que, pour les Occidentaux, une vie arabe a moins de prix. Plus encore, nous accréditons l'idée déjà insidieusement alimentée que les droits humains ne sont que des discours de convenance pour le maintien d'une hégémonie occidentale. Nous ne pouvons défendre l'Occident au mépris de ses valeurs, et si cette référence, cette exigence disparaît, aussi maltraitée soit-elle ordinairement, c'est aussi notre propre sécurité que nous mettons en péril.